Je recommence. Donc, nous aimerions toutes qu'il n'y ait plus de 8 mars, de journée internationale des femmes. Cela signifierait qu'il n'y a plus de discrimination et donc plus de lutte, plus de revendications, parce que les comportements seraient devenus égalitaires et que tous les citoyens peuvent exercer la plénitude de leurs droits sans distinction de race, de couleur ni de sexe, comme l'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948. Mais c'est encore un rêve. Faut-il rappeler encore et encore les luttes pour les droits arrachés aux hommes pour faire de nous les femmes leurs semblables, pour ne pas qu'elles tombent dans l'oubli et l'obscurantisme? En 1907, les associations féministes se mobilisent avec le combat d'un député oublié, Léopold Goiran, et la loi qui a pour l'objet d'assurer à la femme mariée la libre disposition des fruits de son travail, et cette loi est votée. Après 13 années d'efforts, la mobilisation paye. En novembre 1909, la loi Engeran inaugure le congé maternité non rémunéré de 8 semaines, et toujours par crainte d'une dénatalité du pays suite à l'importante mortalité des femmes en couche et des nouveau-nés. 2 ans plus tard, ce sont les institutrices qui sont les premières à obtenir un congé maternité rémunéré à 100%, étendu à l'ensemble des fonctionnaires, puis à l'ensemble des salariés en 1970. La mobilisation paye. En 1940, le régime de Vichy interdit l'emploi des femmes mariées dans l'administration et les collectivités. Elles sont priées de rentrer au foyer et se cantonner à leur rôle de mère, les rendant en partie responsables de la défaite de l'armée française face à l'Allemagne. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Elles ne redeviennent plus que des ventres, l'avortement qualifié de crime de haute trahison contre l'État. Rien n'est jamais acquis, ne l'oubliez pas, mais le combat continue. En 1946, l'égalité absolue entre les hommes et les femmes s'inscrit dans la Constitution et le salaire féminin disparaît. Car oui, les femmes subissaient du seul fait d'être femmes d'un abattement systématique sur leur salaire. La mobilisation paye. En 1965, les femmes qui votent depuis plus de 20 ans peuvent enfin travailler sans l'accord de leur mari et ouvrir un compte bancaire. Les femmes mariées deviennent beaucoup plus nombreuses à travailler et mettent des économies de côté sans demander l'avis de leur conjoint et commencent à réclamer plus de droits. L'histoire est en marche. En 1983, le chômage des femmes atteint 60%, du fait des discriminations en matière de formation et d'embauche. Injustice des filières scolaires qui ne sont pas faites pour conduire les femmes au travail, mais les forment à des métiers mal reconnus, mal payés, mal dévalorisés et encombrés. La loi Roudy essaye de mettre fin aux inégalités femmes-hommes suivies du principe de non-discrimination à l'embauche. Elle n'arrivera pas cependant à interdire les injures à caractère sexiste ou la publication de textes, de films ou d'images qui dévalorisent la femme. La lutte continue. En 1986, la féminisation des noms de métiers est adoptée. En 1992, le harcèlement sexuel est ajouté au Code du travail. Aucune salariée ne peut donc être licenciée ou sanctionnée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements et harcèlements d'un employeur. La lutte continue. Mais il ne suffit pas des lois pour changer les mentalités, souvent enracinées dans un sexisme culturel, et la situation des femmes reste fragile. Et c'est ainsi que la loi du 23 mars 2006 impose de réduire les écarts de rémunération selon le genre dans un délai de 5 ans, renforce le congé maternité, améliore l'accès des jeunes filles à l'apprentissage et une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Puis une loi congé-paternité voit le jour en 2021. Pourtant, aujourd'hui encore, les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que leurs homologues à poste équivalent. Le 4 novembre 2022, les femmes commençaient à travailler gratuitement. Elles sont plus souvent discriminées, harcelées, victimes de violences, freinées dans leurs accès aux responsabilités. C'est plus de 80% des femmes aujourd'hui qui se rendent aux consultations pour leurs enfants et qui assurent les tâches quotidiennes. Avec la situation sanitaire, la situation pourrait même se dégrader puisqu'elles occupent généralement des emplois plus précaires, subissent des temps partiels et sont davantage exposées au chômage.
et donc à de basses retraites, réduisant encore leur liberté jusqu'au bout de leur vie. Et la nouvelle réforme des retraites n'est pas une protection et une avancée pour les femmes, non, elle n'est pas égalitaire. Alors oui, le combat des femmes est encore loin d'être gagné. Oui, c'est ensemble et c'est là, avec vous, les hommes, que nous arriverons à lutter contre ces discriminations. Pour nous, nos filles, nos petites filles, mesdames, messieurs, éduquez vos garçons. C'est ensemble, femmes et hommes, qu'un jour peut-être une autre commémoration que celle de la journée du 8 mars, journée internationale des femmes, verra le jour. Oui, un jour, ce ne sera plus un rêve, alors un seul mot, résister.